Dans cette clinique de la ville de Kamituga, les médecins sont sur le qui-vive. Depuis plusieurs mois, ils n'ont pas de répit. Les patients atteints du Mpox sont toujours plus nombreux à s'y rendre pour des soins médicaux urgents. C'est le cas de Richard Songa, dont l'état de santé s'est amélioré au bout de quelques jours, même s'il n'est pas encore totalement guéri. Je suis arrivé ici dans un état très critique. J'avais déjà perdu espoir parce que je ne savais pas si j'allais survivre. Mais maintenant, je vois un changement et je commence à guérir. Sur son téléphone, il garde encore des images prises avant son arrivée à la clinique. Richard était alors incapable de manger et pense qu'il serait mort aujourd'hui s'il n'avait pas pu être soigné. Nous voulons que le vaccin arrive vite. Si nous l'avons, il sauvera de nombreuses vies, car cette maladie est très dangereuse. Il y a un risque que d'autres personnes meurent. Ces vaccins, fournis par l'autorité européenne de réponse aux urgences sanitaires, devraient arriver dès ce jeudi 5 septembre dans le pays. Cette première vague, de près de 100 000 doses, doit permettre de ralentir la propagation de ce nouveau variant du Mpox. Dès le début, on avait isolé les clades 1B, qui est beaucoup plus dit à la contamination intersexuelle. Et quand vous avez l'activité sexuelle actuellement, c'est entre adultes, ce n'est pas entre enfants. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 17 500 cas et 629 morts selon l'OMS. Au centre de santé de Kamuvu, situé au sud Kivu, l'un des épicentres de la variole du singe, la situation est critique. Des tentes temporaires ont été installées pour accueillir l'afflux de patients, mais le nombre de malades est tel qu'elles sont totalement remplies. À l'intérieur, des familles s'installent à même le sol. Les agents de santé sont submergés. L'équipe infirmière, l'équipe médicale débordée, tellement débordée. Et vous comprenez qu'ils travaillent au-delà de leurs forces physiques. Ils travaillent au-delà de leurs capacités, si pas intellectuelles, mais ça a un impact. La progression rapide de la variole du singe pousse les autorités à agir. En collaboration avec la division de la santé et de la surveillance épidémiologique, elle tente de freiner l'épidémie alors que le besoin de vaccins est de plus en plus pressant. Bon, présentement, en tout cas, le souhait serait à ce que nous puissions avoir les vaccins. Parce qu'une fois, je vois les malades qui réclament eux-mêmes les vaccins. Donc vous trouvez que présentement c'est un souci et ça serait souhaitable que ça soit donné dans l'urgence. Parce qu'il y a d'abord l'acceptabilité de ces vaccins dans la communauté. Et donc eux-mêmes sont en train de réclamer ces vaccins. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie sans précédent du Mpox. Avec plus de 630 décès depuis le début de l'année, l'OMS a déclaré le 14 août l'épidémie urgence de santé publique internationale. C'est une controverse qui a fait couler beaucoup d'encre en Afrique du Sud. Lors du déroulement du concours Miss Afrique du Sud, le ministre de la Culture Gayton McKenzie s'en prend sur les réseaux à une finaliste, Chidema Adetshina. Il questionne ses origines, son passé et son identité sud-africaine. Résultat, une déferlante de messages xénophobes qui ciblent la participante et sa famille. Je suis pleinement d'accord avec le ministre Gayton McKenzie. Miss Afrique du Sud doit être strictement réservée aux filles sud-africaines qui sont originaires de cette terre et qui sont nées des enfants de cette terre, des Sud-Africains de sang, des natifs. Elle est nigériane et s'il montre une femme qui dit être sa mère, il faudra lui faire un test ADN immédiatement, car ces personnes sont des menteuses. Chidema Adetshina, d'origine mozambicaine et nigériane, mais née à Soweto et sud-africaine, s'est retirée de la compétition à la suite de ces attaques. Ce n'est pas la première fois que des participantes de Miss Afrique du Sud sont cibles de harcèlement en ligne. L'année dernière, Melissa Naïmouli est victime également de propos xénophobes, car d'origine ougandaise. Une situation qu'elle subit depuis son enfance. Quand j'ai participé à Miss Afrique du Sud, moi aussi j'ai eu des réactions négatives. Dans mon cas, c'était surtout à travers les réseaux sociaux. Les gens me disaient de rentrer chez moi, de participer plutôt à Miss Ouganda, disant que j'étais une étrangère, que je n'étais pas sud-africaine. Derrière tous les tweets, les reportages et les réactions médiatiques, il y a une jeune fille qui, quand elle va se coucher, ne peut pas se séparer de ça et vit maintenant avec cette réalité. Et quelle que soit la façon de voir la chose, c'est du harcèlement.
Plusieurs associations dénoncent également ces attaques médiatiques ciblées qui nourrissent davantage le racisme et renforcent les positions de partis xénophobes et autoritaires. Les autorités l'ont laissé tomber. Je ne pense pas qu'elle aurait pu vivre une pire humiliation en tant que femme, mais aussi en tant que représentante potentielle de ce pays. Nous sommes plus divisés que jamais sur la question de ses origines ou de quel lointain pays elle vient. Mais en fait, on vient tous de quelque part. Alors que le débat sur l'identité en Afrique du Sud est toujours présent, Chidema Adetshina a été accueillie comme une reine au Nigeria. Le Nigeria reste confronté à une pénurie de carburant, selon le correspondant d'Africa News dans le pays. Mardi, la compagnie pétrolière nationale a annoncé l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Il est passé de 617 à 897 naira, une hausse contraire à l'accord signé entre le gouvernement et le Nigeria Labour Congress, le principal syndicat, sur le salaire mensuel minimum de $44. Celui-ci prévoyait en effet le gel du prix de l'essence à la pompe. Le secteur de la distribution du carburant est en difficulté depuis la fin des subventions décrétées par Bola Tinubu, le président nigérian. Mais pas seulement, le Nigeria, malgré ses immenses ressources pétrolières, importe son carburant. Les principales raffineries du pays tournent au ralenti en raison de leur vétusté et de la mauvaise gestion. L'Eswatini doit revoir sa position vis-à-vis de Taïwan. C'est l'annonce faite par la Chine lors du forum sino-africain à Pékin qui réunit la Chine et 53 pays africains. L'Eswatini n'est pas présent au sommet car il est le seul allié de Taïwan en Afrique. Or, la Chine voit Taïwan comme une province sécessionniste et refuse que d'autres pays aient des relations avec elle. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Eswatini de développer des relations diplomatiques officielles avec la région de Taïwan. Nous croyons que tôt ou tard, l'Eswatini prendra les bonnes décisions qui sont en accord avec le cours de l'histoire. L'Eswatini, anciennement appelé Swaziland, est le dernier pays africain à reconnaître officiellement Taïwan comme un État souverain. Plus de 50 chefs d'État et dirigeants africains réunis autour du président chinois. Dès le lancement du 9e sommet sur la coopération sino-africaine, le pays hôte a présenté sa vision qui consiste à renforcer les partenariats avec l'Afrique. Dans son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a dévoilé les mesures phares qui seront mises en place dans les 3 prochaines années. La Chine ouvrira plus largement son marché. Nous avons décidé d'accorder aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels figurent 33 pays d'Afrique, une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales. Cette collaboration sino-africaine concerne les échanges commerciaux mais aussi sécuritaires. La Chine s'est engagée à accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités militaires. La Chine mettra en œuvre une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale. Celle-ci sera déployée sur le continent. Nous accorderons à l'Afrique des subventions d'un montant de plus de 14 milliards de dollars au titre de l'assistance militaire. Nous assurerons la formation de 6 000 militaires et de 1 000 policiers et forces de l'ordre aux Africains. Nous inviterons également 500 jeunes militaires africains à visiter la Chine. Dans ce discours, le président Xi Jinping a aussi promis 50 milliards de dollars d'aide financière au continent sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africaine se poursuit jusqu'au 6 septembre prochain et d'autres décisions majeures devraient être annoncées tout au long de l'événement. Le monde du sport est en deuil. Rebecca Cheptegei, athlète olympique ougandaise, est décédée à l'âge de 33 ans. Son décès a été confirmé ce jeudi 5 septembre par le président du comité olympique ougandais.
Après avoir été brûlée à plus de 80% par son compagnon, la marathonienne était en soins intensifs depuis mardi dans un hôpital d'Eldoret, dans l'ouest du Kenya. Selon les médecins, elle est décédée des suites de défaillances organiques. Son partenaire Dixon Diema, également brûlé, est toujours en soins intensifs. Cheptegei, qui avait participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avait terminé 44e du marathon féminin.